Mais qu'est-ce qui se putain de passe avec Drizzy Drake? Qu'est-ce qui se putain de passe? Il arrive avec CLB. Drake a annoncé CLB Certified Lover Boy arrive le 3 septembre. Le 3 septembre, si t'as quelque chose à faire, annule tout. Il y a Certified Lover Boy qui arrive. J'aurais voulu qu'il sorte en même temps que Kanye. Mais Kanye a sorti avant, ou sa maison de disques a sorti avant. Moi, je pense que c'est plus une disquette pour ne pas avoir à affronter Drake. Parce qu'on sait que sur les chiffres, Drake, il aurait fait mal. Mais je vais vous expliquer un truc. Pour moi, la comparaison entre Kanye et Drake, elle est ridicule. Dans le sens où ils n'ont pas du tout le même style. Ils viennent pas de la même génération. Faut qu'on arrête de les mettre sur le même... voilà, c'est pas du tout le même délire. Par contre, on va pas se mentir que Kanye West est un génie du marketing. Très fort pour manipuler les esprits et avoir des doubles discours quand il le veut. Il est très fort, il sait créer des situations, il sait créer du storytelling très fort. Et j'ai bien dit manipulation parce que pour moi, il y a des choses où il a manipulé les gens et j'ai pas envie de revenir dessus parce que les gens pensent que je suis anti-Kanye. Je suis pas anti-Kanye, je suis quelqu'un d'objectif. Quand j'aime pas quelque chose, j'aime pas un comportement, je le dis et il y a plein de comportements de Kanye que j'ai pas aimé. Et ça, tout le monde le sait. Si tu regardes mes vidéos depuis l'époque, tu sais ce que je pense déjà et je ne vais pas revenir dessus. Mais là où Drake a été aussi un génie, c'est qu'il n'a pas fait de com sur CLB. Ça, com, c'est quoi? C'est des cœurs là dans ses cheveux, ok? Quelquefois, dans des interviews, dire ouais, le projet, il arrive. Mais sa plus grosse com, ça a été le couplet sur le morceau Beach Royal avec Trippie Redd. Pourquoi ça a été une com intéressante et super intelligente? C'est parce que clasher ou entre guillemets envoyer un pic, parce qu'il répondait à un pic de Kanye, faut le savoir, envoyer un pic à Kanye à ce moment-là où tu sais que Kanye il est en pleine promo, qu'il a investi des millions et des millions dans sa promo, tu sais que du coup si lui te répond, tu vas bénéficier de toute sa promo. Et c'est le cas hier quand le projet Donda est sorti, Kanye était en TT, en tendance, et Drake aussi. Donc le coût est magnifique. Tu bénéficies des millions d'euros de communication de Kanye West gratuitement. Quelle a été la promo de CLB? Il n'y en a pas eu. Zéro. Enfin, peut-être pas zéro, il y a des trucs à droite à gauche, mais une promo moindre. Mais et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment le jeu d'échecs. C'est il est rentré dans le cerveau et l'autre, il a rien vu et il lui a fait de la promo. Maintenant... la cover est sortie. La cover, tout le monde m'a dit, ouais, t'as vu la cover, etc. La cover, c'est plein de femmes enceintes. Voilà, tu vois le gros ventre et tout. C'est des emojis de femmes enceintes de toutes les couleurs. Donc, on m'a demandé ce que j'en pensais, etc. On m'a demandé, voilà. Bon, est-ce que c'est un message pour dire, il y aura Future sur le projet, parce qu'on sait que Future a plein de baby mama? Non, je pense pas. Est-ce que c'est un message pour dire que toutes les meufs vont tomber enceintes après ce projet? C'est fort possible. Est-ce que c'est un message pour dire que tu vas retourner baiser ton ex et qu'elle va tomber enceinte? C'est fort possible. Est-ce que là, Drake nous envoie un message? Oui, il nous envoie un gros message. Et le message est super clair. Drake est un mec qui est capable de faire danser les femmes, qui sait faire des morceaux pour les femmes, et qui sait faire des morceaux pour les hommes qui veulent être nostalgiques de leur ex. Alors je vous avertis un truc les gars, protégez vos femmes. Protégez vos femmes parce que là c'est un gros message qui nous a avertis. Oubliez pas, sa baby mama, elle vient de Bordeaux. Toi, tu regardes là derrière. Tu crois que Drake, il n'est pas capable d'aller gérer ta go? Tu crois que tu es à l'abri? Sa baby mama vient de Bordeaux, frérot. Il s'en bat les couilles. Il vient du Canada, sa baby mama vient de Bordeaux. C'est-à-dire, crois pas que toi, parce que tu es à Saint-Denis, ou tu es à Lyon, ou tu es à Marseille, que tu es à l'abri. Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe, en fait. Drake, il est fort pour les sons genre Marvin's Room, les sons où les meufs elles reprennent les citations. Oh, tu me manques, bébé. Oh, elles reprennent les We can do better. Elle remet sur Twitter, elle met un screen noir, elle le met en Insta Story. Il est fort pour créer ce truc-là. Ce truc chez les meufs de ceci, cela, d'amour, de tristesse, de ceci, de tu me manques. Il est fort pour ça. Il est fort pour ça. Là, si sur cet album, il y a des sons dans ce style, ou des sons voilà, qui vont faire parler les femmes, qui vont faire danser les femmes, qui vont faire twerker les femmes, il est capable de tout faire. Ce qui va se passer, c'est que vos meufs, elles vont partager toute la cover de Drake. Elles vont le mentionner en story. Il a juste allé dans le plus 99, répondre avec un cœur et il l'a pris, ta femme. Protège ta femme. Fais-lui bloquer Drake si tu veux pas de soucis. Non, plus sérieusement, je pense que Drake, là, il va revenir avec un projet. Lui, il est très...
lui, c'est la définition du mainstream, mais c'est du bon mainstream. C'est pas mainstream, genre je donne mon cul pour réussir, je fais des sons que moi-même j'écouterai pas. C'est mainstream, je fais des morceaux que tout le monde peut écouter et tout le monde peut valider. C'est la différence entre le mainstream que je valide pas, où les mecs ils sont capables de faire un style de musique qu'ils aiment pas, dire des choses qu'ils aiment pas, juste pour toucher une audience générale. Lui, c'est pas ça, et c'est ça que j'aime. C'est qu'il arrive, même s'il fait de l'afro, de la dancehall, de la drill, de la trap, tout ce que tu veux, à rester Drake. Et ça, c'est un truc qu'il faut respecter sur lui. Poto, moi je vais te dire un truc. Bloque ton ex. Bloque ton ex parce que là, tu vas lui renvoyer des DM. Moi, j'ai pas d'ex. Je vais pas vous mentir, j'ai peut-être 2 ex. J'ai connu énormément de femmes, mais j'ai pas d'ex. Parce qu'avant, j'ai jamais été en couple, en fait, avant. J'étais pas en couple. Moi, j'enlevais le LE à la fin. J'avais des coups, mais pas des couples. Tu captes? Ça veut dire que moi, j'étais direct avec les femmes. J'étais pas comme vous, là, espèce de menteur qui fait souffrir les femmes, qui lui dit je t'aime pour la découper. Moi, je fais pas ça. Moi, c'était direct, c'était voilà. J'étais un mec qui avait des objectifs à l'époque, quand j'étais danseur ou même business. C'était d'abord le business, la danse avant, et les femmes après. Donc, je leur disais, voilà, moi, j'ai peut-être pas de temps à te proposer. C'est vrai que j'ai pas forcément envie d'être en couple. Mais si on peut se la donner, on se la donne. Maintenant, libre à toi, tu fais ce que tu veux avec l'information. Donc l'information, elle passe, elle accepte. Dans 99% du temps, elle accepte. Parce qu'il faut bien savoir choisir les proies, tu vois. Et le truc, en fait, c'est quoi? C'est que j'ai jamais eu ce feeling-là que tout le monde a eu, que quand t'écoutes Drake, t'as une ex qui te manque. J'essayais de mettre des Marvin's Room et rester dans la chambre. Fuck that nigga that you love so bad. I just say that we can do better. J'essayais de me mettre dans cette vibe, d'éteindre la lumière, de mettre un néon orange, de regarder le ciel. Mais j'ai pas ce sentiment parce que j'ai pas d'ex. Et maintenant que j'ai des ex, je veux ce sentiment. Je veux qu'elle me manque, mes ex. Je veux que Drake me fasse sentir ce que ça a fait qu'une ex me manque. Je vais peut-être avoir énormément de problèmes après cette vidéo, mais je veux qu'une ex me manque. Drake, fais-moi un son, je veux re-DM mon ex. Je veux la DM avec ton son. Déjà avec le son avec Young Bleu qu'il a fait, tu te dis là, tu commences à planer et tout. J'ai envie d'avoir ce sentiment. Ou j'ai envie d'avoir ce sentiment aussi où il est fort, c'est j'ai envie d'avoir ce sentiment de bébé c'est notre son. Moi j'ai jamais eu ça, bébé c'est notre son. Moi j'ai jamais eu ça parce que quand j'étais plus jeune c'était quoi? Et je le redis, je l'ai déjà dit dans French Plug Show à l'époque. Quand j'étais plus jeune moi, j'avais un CD RW. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des CD réinscriptibles. C'était un investissement de fils de pute. Si tu pouvais mettre des trucs, remettre dedans, c'était magnifique. Et j'avais un CD RW, il s'appelait SIX. Il s'appelait Sex. Dès que je savais que je voyais une partenaire, parce que pour moi c'était un travail, c'était un échange quoi. On travaillait, toi tu me fais plaisir, je te fais plaisir, voilà, on répartit bien les tâches. Le boulot est fait, on est satisfait, on rentre chez nous. En fait, je me mettais ce DVD-là, qui commençait, malheureusement aujourd'hui on peut plus, mais qui commençait avec du R. Kelly. Voilà, il y avait quelques sons, R. Kelly, Pretty Ricky, Genuine, etc. Et en fait, j'avais fait un CD de sexe qui était bien travaillé pour que ça soit rythmé. C'est-à-dire qu'au début, c'est mignon, et au fur et à mesure, ça devient un peu plus nasty. Après, ça montait avec des Jay Holiday, etc. Il y avait des moments de repos, je mettais du Live Jennings à l'époque avec Must Be Nice. Et puis il y avait des moments qui étaient plus dynamiques, où là c'est le côté en fait où tu dois envoyer en fait qui arrivait. Et là je mettais un peu plus de DMX, tu vois, c'était DMX, quand j'entendais le DMX, je savais que là il fallait que j'accélère. Souvent je mettais Where the Hood At, parce que celui-là je sais pas. En fait Where the Hood At, ça te fait, si t'es plus jeune tu connais pas, ça te fait le même effet que quand t'entends, je sais pas, toi t'as envie de faire un pogo quand t'entends Freeze Corleone. Ou quand t'entends Zo de Caris à l'époque, ça faisait la même chose. What the that. Et tu vois, et là, je savais qu'il fallait que j'y aille. Je savais que c'était, il fallait mettre les gros allers-retours. Là, c'est le paintball. Et à la fin, en fonction de là où j'étais arrivé et si j'avais respecté les codes, je savais que j'avais fait un bon travail. Et que j'allais marquer les esprits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Drake, j'ai envie que tu me fasses un album comme ça. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie que cet album il soit rythmé de la même manière. Et que
Elle tombe enceinte, Drake. Il faut qu'elle tombe enceinte grâce à cet album. Ok? J'en ai marre d'avoir un petit balou. Je veux un vrai petit balou. Ou une petite balouette. Ok, Drake? J'espère que t'as bien géré la tracklist pour que ça soit mon album sexe.